Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir ça va être un cours assez important puisqu'on va faire une espèce de récapitulation pour savoir un peu où est-ce que je vous emmène depuis tous mes cours d'art dramatique, parce que je suis certain que lorsque vous regardez mes cours vous avez l'impression de ne rien apprendre. Et oui, j'en suis arrivé à cette conclusion. Parce que si vous aviez l'impression d'apprendre quelque chose, évidemment, vous me suivriez à tous mes cours et vous monteriez dessus et vous auriez une centaine, 200, 300 personnes à me suivre. Or, je constate que les gens ne comprennent pas où je veux en venir. Et donc, j'ai décidé ce soir de vous expliquer pourquoi dans mes cours, vous ne comprenez pas ce qu'est l'art dramatique. Je vais vous donner des exemples. Alors, si vous voulez, en tant que professeur d'art dramatique, je veux que mes élèves, c'est-à-dire vous qui me regardez, n'ayez pas l'impression d'avoir compris ce que c'est que de jouer la comédie. Vous voyez ? Je ne veux pas que vous ayez l'impression qu'il y a des formules toutes prêtes. On va vous dire, par exemple, une formule toute prête, vous parlez avec cet accent, on va vous donner une formule à apprendre, quelque chose, pour vous donner un truc. Et dans mes cours, si vous constatez, depuis, j'en suis donc au cours aujourd'hui 189 d'art dramatique, je n'ai donné strictement aucun conseil. C'est-à-dire, je n'ai donné aucune formule. J'ai laissé, si vous voulez, le comédien interpréter ce que je dis, à sa façon, à sa manière. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que je laisse au comédien la possibilité de s'exprimer dans toute sa diversité, et non pas dans la mienne. Je ne veux surtout pas le cantonner dans un caractère. Moi, personnellement, j'ai un caractère, mais je ne représente pas l'univers de tous les caractères qui existent sur la Terre. Chacun est individuellement unique. Et donc, ce que moi je fais qui est valable pour moi, forcément ne sera pas valable pour vous. Et donc, c'est pas que c'est impossible de vous donner des conseils, c'est que ça va vous mettre sur une fausse voie. Ça va vous mettre sur ma voie. C'est inutile de me copier. Si vous me copiez, vous n'arriverez à rien. Et donc, pour surmonter ce problème, je procède différemment. Je vous donne de la matière à réfléchir. Et c'est à vous, dans votre tête, d'organiser votre réflexion suivant le matériel que je vous donne, parce que je vous donne beaucoup de matériel, mine de rien. Vous voyez, quand vous me regardez moi, vous regardez un professionnel, un top niveau de la dramaturgie, je suis arrivé. Donc déjà, vous avez déjà du matériel, rien qu'en me regardant moi. Mais ensuite, rien qu'en voyant ce que je fais, déjà, ça doit vous poser des questions. Vous devez être en mesure de vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait ce type? Vous voyez? À quoi signifie? C'est ça que j'attends de mes élèves, c'est qu'ils réfléchissent au sens des films que je leur montre. Par exemple, la dernière fois, j'ai joué avec une guitare. Je ne sais pas jouer à la guitare. J'ai jamais tenu de guitare de ma vie. J'ai pris une guitare et j'ai fait un numéro. Bon. Ben, il y a de la réflexion à prendre. Est-ce que un acteur top niveau comme moi devient minable parce qu'il joue avec une guitare et qu'il ne sait pas jouer? Évidemment que non. Moi, je reste toujours à un niveau élevé. Même si je ne sais pas jouer à la guitare, mon numéro, il sera forcément bon. Et ça doit vous poser des questions dans votre tête. Vous comprenez? Parce que
le cinéma, c'est quelque chose de très complexe. Quand par exemple, on fait un film, là je suis en train de faire un film devant vous, je suis en train de vous expliquer en fait pourquoi mes cours, vous avez l'impression de ne rien comprendre. Et moi je suis très fier de moi quand les gens ne comprennent pas mon cours, c'est là qu'ils commencent à se poser des questions. Et c'est là qu'ils commencent à progresser. C'est quand... Parce que le travail ne doit pas venir de moi, il doit venir de vous. Moi, je l'ai déjà fait, le travail. J'ai réfléchi toute ma vie sur l'artiste. Toute ma vie, j'ai passé qu'à ça, à réfléchir, mais comment ça se fait qu'on joue une scène comme ça? Comment ça se fait qu'on joue une scène comme ci? Qu'est-ce qui rend une scène intéressante? Toute ma vie, je me suis posé cette question. C'est parce que je me suis posé ces questions que j'ai progressé. Et c'est ce que je veux du comédien qui me regarde. Je veux qu'il se pose des questions. Je veux qu'il se demande, mais pourquoi il fait ça, ce mec? Qu'est-ce que ça a à voir avec la comédie? Pourquoi c'est bizarre? On ressent des trucs bizarres dans son jeu. Dans le style de truc qu'il nous fait. Et quand vous réfléchissez, quand vous commencez à vous poser des questions, c'est là que j'ai fait mon boulot. Alors, je vous dis tout ça parce que je vais vous expliquer, par exemple, je vais vous expliquer ma façon de voir la comédie. Quand, par exemple, on va prendre l'épisode de Zorro. Zorro, tout le monde connaît Zorro. Hein? Zorro, Bernardo, etc. Sergent Garcia, le capitaine, enfin tout ça. Bon, alors, tout le monde voudrait jouer le premier rôle au cinéma et être Zorro. Vous voyez? Par exemple, on a refait des remakes de Zorro. Des remakes modernes, avec Banderas dans le rôle de Zorro, avec d'autres acteurs de très de top niveau, des acteurs exceptionnels qui ont joué Zorro. Mais ça n'a jamais été Zorro. Pourquoi? Parce que dans Zorro, ce qui est important, ce n'est pas le personnage de Zorro. Contrairement au spectateur. Le spectateur, quand on regarde Zorro, on a l'impression qu'on voit que Zorro. Or, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est la mise en scène de ce personnage. La mise en scène, ça comprend le drame. Le drame qui se joue dans l'action. Et le drame, au plus il est fort, au plus l'action va être forte. Et pour créer le drame, si vous remarquez bien, ce n'est pas Zorro qui crée le drame, parce que Zorro, lui, il joue le rôle d'un fils à papa, on va appeler ça comme ça. Il joue le rôle, quoi, d'un fils qui est un peu artiste, qui joue de la guitare, qui est dans une hacienda, qui a son père. Voilà. Et lui, il est tranquille, Zorro. Mais il y a un drame. Et lui, il se pose des questions, Zorro. Enfin, Zorro, le personnage, Don Diego, quoi. Il se pose des questions. D'où vient le drame? Mais le drame, c'est pas lui qui le compose. Ce sont tous les acteurs qui l'entourent, qui créent le drame. Et lui, il n'a plus qu'arriver avec sa flèche et dire « Zorro arrive ». Mais avant d'arriver là, il faut que le spectateur il soit monté dans le drame, vous voyez. C'est ce qui manque dans les Zorro modernes. Ils n'ont pas monté le drame. Il faut arriver Zorro comme ça, mais il n'y a pas de drame. Ce qui fait que Zorro, il est plat, même bien joué avec des acteurs exceptionnels. C'est pour ça que la comédie, ce n'est pas quelque chose de simple, dans le sens que ça ne repose pas sur simplement l'acteur principal, ça repose sur un drame, sur une histoire. Quand par exemple on a demandé à Jean Gabin qu'est-ce que c'est qui vous fait choisir un scénario, une histoire, il répète l'histoire est toujours l'histoire. Parce que c'est l'histoire qu'on raconte au spectateur. Mais lui, tout seul, dans le film, ne peut pas la raconter, l'histoire. Ce sont tous les personnages qui racontent l'histoire. Et lui, il arrive au milieu de l'histoire pour jouer son personnage. Il le joue très bien, son personnage. Mais si l'histoire n'est pas créée, il n'y a plus rien. Et là, c'est un peu ce que je fais avec vous. Je crée une histoire. Un cours d'art dramatique, c'est un cours dans lequel
l'histoire, c'est un peu chaque fois un drame, un petit drame qui se joue. Chaque fois, dans tous mes cours, il y a un petit drame qui se joue. Bon, la dernière fois, la guitare, le drame, c'était que je ne savais pas jouer à la guitare, par exemple. Aujourd'hui, le drame, c'est que personne n'assiste à tous mes cours alors qu'ils sont d'une valeur exceptionnelle. C'est ça le drame aujourd'hui. Alors j'essaye d'expliquer aux spectateurs pourquoi justement personne ne comprend mes cours. Ils ne comprennent pas mes cours parce que c'est voulu. C'est voulu, c'est fait exprès pour que le spectateur se pose des questions. Il va bien finir par s'en poser des questions. Vous voyez ce que je me dis? Je me dis, ceux qui ne se posent pas des questions, ne méritent pas de devenir comédiens. Ne pourront jamais être comédiens, parce que le comédien, c'est quelqu'un qui est sans cesse en recherche de quelque chose. Vous voyez, moi, avant de faire ce cours, ce soir, mais je me posais plein de questions. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur dire qui va les intéresser? Parce qu'en fait, il faut être intéressant. C'est le drame qui rend l'histoire intéressante. Voilà. Et alors, je vous ai expliqué l'histoire de Zorro. Oui, parce que Zorro, lui tout seul, c'est-à-dire Errol Flynn, l'acteur exceptionnel qu'il est, sans les acolytes qui se trouvent autour de lui, les petites mains, il n'est plus rien. Et à côté de lui, on a un monstre du cinéma qui est passé complètement à côté des médias, qui s'appelle le muet, là. Comment il s'appelle, le petit, le muet, là, qui joue Ricardo, je sais pas comment. Je sais plus son nom. Le muet, là, qui fait le sourd, qui fait toujours l'idiot à côté de Zorro, qui admire Zorro, vous voyez, qui était là, à sa disposition, etc. Mais c'est lui qui rend Zorro si fantastique. S'il n'y a plus ce personnage, Zorro, il est plat. Il ne vaut plus rien. Et donc, ce petit personnage qui est un petit rôle, en fait, il a le rôle principal qui met Zorro en valeur. Mais si on ne le sait pas, ça, quand on va jouer la comédie, par exemple, moi je joue la comédie à côté de quelqu'un. C'est à moi de créer le drame, vous voyez, à mettre mon personnage en valeur. Parce que lui, il ne pourra pas me mettre en valeur. Il ne sait rien faire. Comment vous voulez qu'il me mette en valeur? Vous voyez? C'est quand vous êtes bon que vous pouvez mettre votre personnage en valeur. Le personnage qui joue à côté de vous. Vous allez l'encenser parce que vous allez lui donner du piquant, du mordant. Vous allez le présenter d'une façon qui va intéresser le spectateur. Parce que vous savez du métier. Alors, plus on est bon dans la comédie, au plus on va valoriser nos partenaires en quelque sorte. Et ça n'a rien à voir avec leur qualité. Vous comprenez? Si par exemple, c'est très difficile pour moi qui suis à un top niveau d'être bon devant vous, il n'y a personne qui me met en valeur. C'est presque mission impossible. Je suis seul avec le spectateur, vous vous rendez compte? Pour que je me mette en valeur par rapport au spectateur. Il va falloir que je fasse un sketch, il va falloir que je fasse quelque chose d'exceptionnel. Mais si j'avais quelqu'un qui était, comme par exemple Ricardo dans Zorro, qui me bade, qui est là, et qui me dit maître, c'est ça, tout de suite, mon personnage, il prendrait de la hauteur. Mais ça serait voulu. Je ne demande pas ça, mais je vous explique c'est quoi la comédie. Ça ne repose pas que sur vous qui jouez la comédie, ça repose sur l'histoire que vous incarnez dans cette comédie. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que lorsque je donne des cours d'art dramatique, je ne donne pas des conseils proprement parlés à un personnage. Parce que même que vous deveniez très très bon,
Vous serez toujours mauvais si vous n'avez pas d'entourage, si vous n'avez pas d'histoire autour de vous. Et là, c'est ce que je suis en train de vous montrer dans tous mes cours. Je vous ai en train de vous montrer qu'il faut réfléchir à l'histoire que je vous raconte. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Ce n'est pas sur vous. Vous, tout seul, vous n'êtes rien. Vous pouvez être le roi des imitateurs, le roi des ceci, le roi de cela. Vous pouvez avoir la plus belle voix du monde, vous pouvez avoir le plus beau texte, vous pouvez être le plus grand poète du monde. Sans l'histoire autour, vous n'êtes rien. Et donc, ça ne sert à rien de vous donner des conseils pour que vous deveniez bon. D'essence, vous êtes bon. Je prends n'importe qui à côté de moi, j'en fais une vedette. C'est moi qui vais me faire une vedette. Par rapport au public, parce que je vais lui donner le ressort, le drame de son état. Vous comprenez? Et moi, je vais passer pour un con devant le public, comme Ricardo, comme Leonardo, il s'appelle Leonardo, ça y est. Leonardo dans Zorro, il passe pour le grand, l'idiot du village, hein, il passe. Lui, il ne sait pas jouer la comédie, c'est un nul, il ne sait rien faire. Or, il en fait beaucoup plus que Zorro. Hein. Sa prestation scénique, elle est fabuleuse. Techniquement, il est un cran au-dessus d'Errol Flynn, largement. Errol Flynn est incapable de jouer comme Leonardo. Hein. Si on inverse les rôles, Leonardo il peut faire Zorro, mais Errol Flynn ne peut pas faire Leonardo. Il est incapable. Il est incapable de faire monter un personnage à côté de lui. Alors que Leonardo renforce Zorro, lui donne de la puissance, vous voyez. Et c'est ça la comédie. La comédie, c'est de donner de la puissance à son partenaire. C'est pour ça que ça ne repose pas sur vos qualités propres. Ça repose sur une espèce de drame qu'il faut comprendre. C'est ce que je montre dans tous mes cours. Il y aura toujours un drame différent. Il y a toujours une histoire différente. Remarquez bien, il y a toujours une nouveauté, un sujet, quelque chose de bizarre, qui est là pour vous amener à vous faire poser des questions sur l'histoire que je vous raconte et pourquoi je vous raconte comme ça, tout en étant moi, bon acteur, en vous montrant que je suis bon. Mais ça, vous deviendrez bon automatiquement, avec la pratique. Mais il faut surtout, pour être bon, connaître l'histoire. Parce que là, si moi je suis bon, c'est parce que j'utilise ce drame. Sans le drame, je ne suis plus rien. Même que je suis au top niveau, comme je vous dis, vous prenez un grand acteur, vous le faites jouer Zorro, il n'est plus rien s'il n'y a pas le drame autour de lui. Même que lui, il est très fort. Donc, la comédie, c'est un tout qu'il faut comprendre. C'est un âme, ça ne repose pas que sur le personnage, ça ne repose pas seulement sur des techniques de diction, sur une voix, sur un texte, ça ne repose pas sur ce qui vous appartient, ça repose sur l'ensemble du scénario. C'était un peu ce que je vous disais, que le metteur en scène est la personne la plus importante du film. Et que les acteurs ne sont que des interprètes du film que le metteur en scène veut donner aux spectateurs. C'est pour ça que moi j'aime bien jouer cette comédie avec vous, parce qu'à la fois je suis le metteur en scène, puis l'interprète. J'ai le plus beau rôle là. Bon, il me manque après des partenaires. J'aimerais avoir des partenaires avec moi, les mettre en scène, faire un film, faire des scénarios, etc. Mais des gens qui comprennent de quoi je parle. Parce que s'ils ne comprennent pas, on va ramer. Hein. Voilà. Je vous remercie. C'était le sens du cours d'art dramatique 189. Je vous remercie. Et je vous dis au revoir, à bientôt. Merci.